Bonjour à toutes et à tous. Désolé. Bien, c'est ma troisième vidéo aujourd'hui, je suis très productif. Donc ça compense un peu ces derniers jours où je ne suis pas très souvent sorti de chez moi. Donc j'en profite aujourd'hui qu'il fasse beau pour pouvoir multiplier les vidéos, en faire autant que possible. Bon, je pense que ce sera ma dernière, je pense, mais c'est déjà pas mal. Très bien, donc dans ma vidéo précédente, vous voyez, je fais une petite pause. Toujours aussi magnifique cette forêt, vraiment. J'adore les forêts de pins, je trouve qu'elles sont particulièrement feutrées, paisibles. Et regardez ces fougères qui arrivent à hauteur d'homme, c'est incroyable. Avec la pluie, le soleil, ça pousse à une vitesse phénoménale. Et il y a beaucoup de biches qui habitent par là. À l'occasion de ma première vidéo, je vous avais dit que une biche s'était enfuie à mon approche. Je l'ai vue s'éloigner. Et j'en croise régulièrement dans la forêt, c'est génial, c'est génial. Elles sont très farouches, bien sûr, parce que il y a tellement de chasseurs en hiver qu'elles ont peur des êtres humains, ce qui est bien naturel. Entendu. Bien, donc ma vidéo précédente, mes deux vidéos précédentes, portaient la première aujourd'hui sur Sendoji, une des vies passées du Bouddha Shakyamuni, et puis l'origine du bouddhisme. C'était une vidéo d'une dizaine de minutes, très brève, très succincte, bien sûr. Il ne s'agit pas de tout aborder dans les moindres détails, sinon ça prendrait des heures. Si vous voulez avoir d'autres informations, aujourd'hui, on peut apprendre, découvrir tout ce que l'on veut sur le net, dans les moindres détails. Voilà, donc je poursuis pour une troisième vidéo aujourd'hui. Il y a un sujet qui rejoint un petit peu le premier que j'ai abordé concernant comment on appelle ça déjà? Oui, la perversion narcissique. Oui, j'aimerais bien pouvoir oublier ce nom-là parce que c'est une source de souffrance terrible pour tout le monde. Et donc en fait, j'aimerais bien aujourd'hui vous parler de Devadatta. Devadatta qui, on pourrait dire, représente l'archétype même de la perversion narcissique. Donc pour ceux qui connaissent Devadatta, eh bien, je ne vais rien vous apprendre. Pour les autres, il s'agissait du pire ennemi, on peut dire, à la fois du pire ennemi et du meilleur ami du Bouddha Shakyamuni. Alors, je ne vais pas être compliqué de tout expliquer aujourd'hui dans les moindres détails, mais petit à petit, vidéo par vidéo, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, ça me permet de faire un tour d'horizon sur les différents aspects du bouddhisme, sans pour autant, bien sûr, rentrer dans tous les détails. Il faudrait des journées, des années entières pour faire ça. En tout cas, Devadatta, qui était Devadatta? Donc Devadatta, je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente, où je vous ai rappelé, pour ceux qui le savaient déjà, que Shakyamuni était issu d'une famille, je vérifie, excusez-moi, sur mon téléphone, si la perspective est bonne. Ouais, ça a l'air d'aller, on voit un peu le chemin, on voit les arbres, et puis c'est bien stabilisé sur la GoPro, même si je marche, ça bouge pas trop, un petit peu, mais pas trop. C'est super. Ah là, je vois l'aperçu là sur mon téléphone, c'est presque encore plus beau que... non, pas plus beau que nature, mais aussi beau que nature. C'est magnifique, profitez-en bien, comme moi j'en profite. Bien, donc en fait, Devadatta, c'était un cousin germain du Bouddha Shakyamuni. Donc, à l'époque, comme je vous l'expliquais, comme vous le saviez peut-être déjà, eh bien, l'Inde était constituée d'une multitude de petits royaumes, et puis, donc Devadatta était lui aussi fils, prince, issu d'une famille royale, cousin germain de Shakyamuni. Donc, il était membre de la même famille que lui. Et donc, dès que le prince Siddhartha Gautama Bouddha est parvenu à l'éveil suprême, sous l'arbre Bodhi, ça comme tout le monde le sait, eh bien, assez rapidement, je ne connais pas les chiffres exacts, mais en tout cas, son cousin Devadatta l'a rapidement suivi, l'a rapidement rejoint pour pratiquer à ses côtés, pour devenir son disciple. Donc, vous voyez, là, je m'approche de l'endroit, excusez-moi, je fais une petite aparté, je m'approche de l'endroit où j'ai filmé ma première vidéo l'autre jour, et comme il a beaucoup plu hier et avant-hier, je crois, il y a une petite mare qui s'est renforcée, qui était presque asséchée, qui s'est reconstituée avec les pluies. Vous voyez comme c'est beau. Et là, il y a beaucoup de biches, de cerfs, de chevreuils qui viennent boire ici. Alors désolé, vous entendez une machine parce qu'il y a une débroussailleuse qui passe là dans la forêt sur les chemins principaux. Alors déjà, c'est pourtant très calme d'habitude, mais là, ça... Bon, tant pis, c'est comme ça.
Et donc on va s'approcher de cette petite mare et puis je vais continuer mon histoire. Donc en fait, Devadatta s'est vite rapproché de son cousin germain, celui qui était devenu le Bouddha Shakyamuni. Et donc en fait, il l'a suivi pendant des années pour entendre son enseignement, pour devenir son disciple. Mais il se trouve que... Alors pourquoi je parlais tout à l'heure que de Devadatta comme étant l'archétype de la perversion narcissique? Et c'est le cas. C'est le cas, regardez-moi ça. Il y a des traces de tracteur encore, mais vous voyez, là, il y a des flaques qui se forment, hein, l'étang, c'est pas un étang, une petite mare qui s'est gorgée d'eau avec la pluie d'hier, pluie orageuse. Regardez comme c'est beau. Il y a des petites fleurs qui poussent là, je ne me souviens plus comment elles s'appellent. C'est pas ça, des lupins? Non, je pense pas, je suis pas très fort en botanique. Vous voyez, donc là c'est le territoire, et là je suis sûr que les biches, les cerfs viennent dormir ici. Vous voyez, il y a un tapis d'aiguilles de pin qui paraît assez confortable. Et puis il y a quelques traces d'usure sur les souches d'arbres où elles viennent se frotter, se gratter peut-être. Regardez-moi ça, hein, cette belle fleur magnifique au printemps. Et donc Devadatta, petit à petit, il a, par péché d'orgueil on peut dire, il a finalement développé une tendance qui existait en lui déjà, qui existe en nous tous, hein, plus ou moins, mais qui est plus ou moins développée, plus ou moins visible, prononcée. Mais comme j'expliquais dans ma première vidéo sur la perversion narcissique, l'autre jour, eh bien, nous sommes capables du plus grand bien comme du plus grand mal. Ça n'est pas une surprise, on voit bien ce qui se passe, hein, des événements dramatiques qui ont jalonné l'histoire, où de bons dirigeants se sont transformés en dictateurs en quelques années, hein, assoiffés de pouvoir et de domination sur le peuple, et qui ont commis des atrocités incroyables. Ça, on le sait bien, mais nous-mêmes, on sait bien que notre voisin, ou même nous-mêmes, pouvons, pour une raison ou pour une autre, parfois nous transformer en diable, en diable colérique et sanguinaire, n'est-ce pas, hein? On est capable du meilleur comme du pire. Et Devadatta, lui aussi, bien qu'étant le cousin germain de Shakyamuni, eh bien, a fini par devenir extrêmement jaloux du Bouddha, qui recevait toutes les attentions, qui était respecté de tous. Et ça, pour lui, c'était insupportable. Il se disait au fond de lui-même, mais moi aussi, je suis issu d'une famille royale, je suis très digne de respect, et puis je suis le cousin germain du Bouddha, donc pourquoi moi aussi, je peux être admiré comme lui? Et donc, bon, c'est un sentiment naturel, bien sûr, on a tous éprouvé à un moment donné dans notre vie. Moi, je suis fils unique, donc je n'ai pas eu cette expérience-là, mais quand on a des frères et des sœurs, hein, je suppose que ça doit être le cas, ou bien on cherche à attirer l'attention, l'affection de ses parents, hein, et puis il y a une certaine forme de concurrence qui s'établit entre les frères et les sœurs, ce qui est bien naturel. Bien, et donc en fait, mais parfois ça prend des proportions tellement démesurées que ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et ce fut le cas pour Devadatta. Donc il a développé une telle jalousie. Je fais une petite pause ici, c'est tellement beau que je vais vous faire profiter du paysage. Regardez-moi ça. Un champ de fougères. Ah vraiment là, puis presque personne ne passe par là, donc on ne va pas être dérangé, c'est super. C'est dommage que les biches ne viennent pas nous voir, mais bon, les pauvres, elles sont si effarouchées par les chasseurs en hiver qu'elles se méfient des êtres humains, malheureusement. Et donc en fait, Devadatta, il a développé année après année cette attitude de jalousie, un petit peu à l'image d'Iznogud, hein, qui voulait devenir calife à la place du calife. Et ça, c'est une des caractéristiques, hein, de la perversion narcissique, c'est qu'on ne supporte pas le succès des autres, on ne supporte pas que quelqu'un autour de nous fasse preuve d'une noblesse d'âme, d'une noblesse de cœur, plus importante encore que la nôtre, d'une sagesse plus importante que la nôtre. Et ça, c'est vraiment la racine de tout ça, on sait bien, c'est la volonté de pouvoir, la soif de pouvoir, de domination, de contrôle sur les autres. Hein, je bouge un petit peu quand même, pour qu'il ne soit pas toujours un plan fixe. La soif de domination, de contrôle sur les autres qui nous pousse justement à jalouser ceux qui ont plus de succès que nous, ceux qui sont plus admirés que nous, qui ont plus d'amis que nous, qui réussissent mieux dans la vie que nous. Et c'est terrible parce que non seulement quand on développe, on se laisse dominer par une telle attitude, envahir par de tels sentiments négatifs, eh bien on ne peut pas, on ferme la porte du bonheur, n'est-ce pas? On ne peut pas devenir heureux dans ces conditions-là.
C'est terrible, mais c'est comme ça. Et on sait bien, nous-mêmes, on n'est pas épargnés. À un moment ou à un autre, on a eu des sentiments similaires. C'est naturel, ça fait partie de la vie. Personne n'est épargné. Mais le problème, voilà, c'est une question de contrôle sur soi-même, hein, de maîtrise de soi, de pouvoir juguler nos émotions et ne pas se laisser envahir par de tels poisons qui nous pourrissent la vie et qui pourrissent celle des autres. Et c'est ça la difficulté. Il y a un gros travail, on a un gros travail sur soi à faire afin de ne pas tomber dans un tel piège donc pour notre vie et pour ceux qui nous entourent. Mais Devadatta, eh bien, est tombé la tête la première dans ce piège-là. Et donc, il a donc développé une telle rancune, une telle jalousie à l'encontre du Bouddha, que le Bouddha, bien sûr, s'en est aperçu dès le début, mais bon, il n'a pas réagi tout de suite, il attendait de voir comment la situation allait évoluer. Et ça a pris de telles proportions que le Bouddha, à un moment donné, a eu des paroles très dures, très sévères envers son cousin Devadatta, hein, de façon à le remettre à sa place et puis à lui donner l'occasion de prendre conscience, hein, de la réalité, de la noirceur de son cœur, de la bassesse, hein, de ses intentions. Et donc ça, Devadatta ne l'a pas supporté. Il n'a pas supporté, il a voulu se venger. Il a voulu se venger à un tel point qu'il a attenté à la vie du Bouddha à plusieurs reprises, en lui envoyant des éléphants sauvages pour qu'il soit... pardon, excusez-moi, je me protège des bestioles. Il y a certainement des moustiques, je ne voudrais pas me faire dévorer par les moustiques. Et il a envoyé des hordes d'éléphants sauvages sur le Bouddha pour le détruire, mais le Bouddha, à chaque fois, a pu donc réchapper à ces tentatives d'assassinat. Il a envoyé un énorme rocher là-dessus, en haut d'une petite falaise, hein, là où le Bouddha passait avec ses disciples. Le Bouddha était légèrement blessé au pied, mais il a survécu. Et donc, vous voyez jusqu'à quel point ça peut aller. On voit bien autour de nous. Hein, donc ça peut prendre des formes très différentes. Hein. Bon, je vais avancer un petit peu quand même, sinon je risque de me faire attaquer par les bestioles si je ne bouge pas. Et donc, vous voyez qu'on parle beaucoup de féminicide, hein, en ce moment, mais c'est le fruit. Alors, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Parfois, il y a des accidents, on sait bien. Hein, mais on se doute que derrière tout ça, hein, il y a une grande part une des causes profondes, c'est la domination, l'attitude dominante de certains hommes qui ne supportent pas que leurs femmes puissent résister à leur autorité, etc., et qui finissent par leur prendre la vie. Hein. Vous voyez, on entend beaucoup en ce moment, c'est terrible, terrible. Et donc c'est une tendance qui peut vraiment nous pousser à l'extrême, c'est-à-dire à la destruction de la vie, hein, aussi bien de notre propre vie que celle des autres. Puisque parfois, hein, pour ceux qui ont des tendances kamikazes, effectivement, ça peut aller très loin. Et donc en fait, je vais faire un dernier aperçu, vous voyez, on voit un petit peu la mare là, voilà, en contrebas. Qu'est-ce que c'est beau. Je m'en lasse pas, pour l'instant. C'est magnifique. Allez, je continue un petit peu ici. Et donc en fait, voilà, l'archétype de la perversion narcissique, c'est que Devadatta était tellement attaché à sa soif de pouvoir, à sa volonté d'être supérieur au Bouddha lui-même, qu'il a fini par tenter de le détruire. Et ça, en fait, cette racine-là est la même. Il y a différents degrés de proportion, d'intensité, de gravité, de dangerosité, mais la racine est la même à chaque fois. Hein. On voit bien quand on écoute des vidéos sur la perversion narcissique sur Internet, hein, il y en a des centaines, des milliers, c'est incroyable ces derniers mois, ces dernières années. Tout le monde parle de ça. Effectivement, parce que c'est un grand mal qui nous ronge, Et c'est important d'exorciser ce grand mal, de crever les abcès, de façon à ce que les personnes qui subissent une telle situation puissent prendre conscience de ce qui se passe et puis se libérer de tels abus. Voilà, donc ça, c'était le thème de cette vidéo-là. Je regarde depuis, oh là, ça fait bientôt 15 minutes, je vais m'arrêter. Hein. Et puis bon, j'ai essayé de limiter mes 1, mais il y en a quand même quelques-uns qui s'en échappé, désolé. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Vous voyez, donc je descends un petit peu la caméra. Ah, je termine sur ce beau panorama, en espérant que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous en avez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci à vous.